Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois la malséparation. Jean-René Meurrec, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes psychologue, psychothérapeute familial et vous êtes également travaillez au service de psychologie clinique et différentielle de l'Université libre de Bruxelles. Et vous venez de publier aux éditions Paillopsy un livre intitulé La malséparation, dont le sous-titre est Puisqu'on n'est pas séparés, pourquoi on n'est pas séparés alors qu'on n'est plus ensemble? Ma première question elle est toute simple, Jean-René Meurrec. Pourquoi avoir écrit un tel livre? Ah, c'est compliqué comme question. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les cabinets de psy, dans les bureaux d'avocats, dans les salles d'attente, il y a de plus en plus de ces hommes et de ces femmes qui sont dans des processus de séparation qui n'en finissent pas. Et donc, on voit des hommes et des femmes se faire du mal, en passant par leur enfant, en passant direct en prise directe, ils se déchirent, ils écument les couloirs des tribunaux, ils dépensent un argent fou dans un combat qui a l'air vain. Alors tous les psys, tous les avocats, tous les médiateurs familiaux se mettent au travail pour essayer d'arrêter ces conflits, ça marche pas. Parce qu'en fait, on s'est juste trompé dans la lecture qu'on devait faire. En fait, ces hommes et ces femmes qui passent leur temps à pas se séparer ont en fait inventé une façon de rester en couple. Et donc, on voit qu'il y a un grand nombre de couples qui ne sont pas prêts à se séparer parce que c'est trop dangereux pour eux, psychologiquement, j'entends. Et donc, vont se débrouiller comme ils peuvent pour arriver à trouver une solution à leur peur, à une peur de perdre l'autre, de s'effondrer, de véritablement se désespérer. Et donc, vont transformer leur relation. Et plutôt que de s'aimer et de se caresser, ils se détestent et ils se déchirent, mais ils maintiennent quelque chose de l'ordre du lien. Et comme je travaillais avec pas mal d'avocats et de thérapeutes qui travaillent avec des enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait là un pan entier de la souffrance humaine qui n'était pas pensée, qui n'était pas réfléchie, où chacun y allait un peu de son expérience. Et donc j'ai essayé de rassembler un peu tout ce que j'avais pu expérimenter à cet endroit. Vous avez le sentiment que la séparation aujourd'hui vraiment affecte profondément les enfants? Ah oui, parce que vous savez qu'on ne divorce plus par faute en Belgique. On ne peut plus dire c'est un mauvais mari, c'est une mauvaise femme, on ne peut plus. On peut par contre dire encore c'est un mauvais père, c'est une mauvaise mère. Et donc les combats conjugaux aujourd'hui, de temps en temps, se recyclent en combats parentaux. Et donc on voit que les enfants sont mis sur la sellette et au prétexte de la bonne parentalité, on va se battre. Et donc les enfants sont pris, pas toujours, hein, c'est une frange de population bien sûr. Les enfants risquent à tout moment d'être embarqués dans une aventure qui n'est pas la leur, d'être mis à la croisée d'un débat qui n'est pas le leur. Et donc, ils en souffrent énormément, oui, bien sûr. C'est jamais facile de divorcer, hein, c'est jamais facile de se séparer. Pour les enfants non plus, d'ailleurs. Vous dites que le couple est une affaire de lenteur. Oui. Ah oui, il faut... C'est nouveau une question vaste. Ça ne se fabrique pas en un jour, un couple. Ça prend du temps, hein, on rencontre quelqu'un, on se trouve attiré par lui, on se rend compte qu'on attire l'autre, et on tisse quelque chose, mais on n'y arrive jamais véritablement. Donc, on prend beaucoup de temps à construire un couple. On invente quelque chose qui doit en même temps bouger avec le temps. Parce que si votre couple reste en l'état de celui que vous avez au début de votre relation, il va mourir. Il faut l'inventer constamment, le tricoter constamment. Et c'est en cela que cette lenteur à la fabrique d'un couple va être celle qui doit être à la gouverne de la séparation. La séparation, c'est également un processus de lenteur. Or, justement, on a changé de la loi du divorce pour l'accélérer, pour le rendre plus facile. En faisant croire que si ça va vite, ça va bien. Et en fait, non, il faut du temps pour fabriquer un couple. Il faut vraiment du temps pour s'inscrire dans un couple. Et il faut beaucoup de temps pour se défaire d'un couple. Il ne faut pas mésestimer l'impact psychologique d'une séparation et de la lenteur qu'il faut justement pour panser ses plaies. Avec les deux lettres, la pensée et mettre un pansement. Et vous dites aussi que le couple est une affaire constante de rééquilibrage. Constant. Un couple, c'est une chaise à deux pieds. C'est pas de moi, hein. C'est un auteur anglais, donc ça ne tient pas. Une chaise à deux pieds. Il faut constamment trouver un point d'équilibre que vous ne trouverez jamais. C'est quoi un couple? C'est une entité instable de deux personnes qui essayent d'inventer une solution. C'est pour ça que c'est une danse, en quelque sorte. En constant équilibrage, parce que l'homme que vous aimez quand vous avez 20 ans n'est pas celui que vous aimerez quand vous en avez 60. Parce que les enfants sont là, parce que le travail, parce que les amis, parce que la famille d'origine, parce que le corps de l'autre vieillit, change, évolue, parce que vous-même, vous changez, vous évoluez, vous vieillissez, parce que vous cognez toute une série de choses, et puis que c'est pas facile d'aimer la même personne tous les jours. Il faut donc réinventer ce sentiment d'amour. Donc c'est par essence même une entité instable qui cherche inlassablement un équilibre qu'il ne trouve jamais. Mais la force d'un couple, c'est pas cette instabilité, c'est justement de ne pas se laisser faire par cette instabilité. Et donc, quand moi, dans mon cabinet de psy, je reçois un couple où on me dit on se dispute tous les jours, je ne suis pas inquiet,
Par contre, quand j'ai un couple qui me dit, vous savez, on ne se dispute jamais, on n'est jamais en désaccord, on est toujours d'accord sur tout, c'est un peu plus effrayant parce que c'est un couple qui a l'illusion de la stabilité. Et la stabilité, la conjugalité, c'est difficile de les croire comme étant toujours l'un dans l'autre. Ce qui veut dire qu'un couple qui veut quelque part vivre dans la durée est invité à une créativité sans faille. Pas sans faille, mais sans fin. Sans fin. Sans fin. Mais justement, il y aura des failles. Et donc, la qualité d'un couple, ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas de crise. Loin s'en faut. La qualité d'un couple, c'est la capacité de les résoudre. Parce qu'il doit chercher sans cesse. On ne peut pas aimer quelqu'un de la même manière. Vous savez, c'est Balzac qui disait qu'il était plus facile d'aimer une autre femme chaque jour que de trouver chaque jour un nouveau compliment à dire à la femme que l'on aimait déjà la veille. Réinventer le lien amoureux. Alors, c'est naturellement un peu romantique ce que je dis. C'est-à-dire, il faut inventer une cohabitation. Comment emboîter son désir à celui de l'autre? Comment emboîter son corps au corps de l'autre? Comment maintenir ce sentiment amoureux, ce désir sexuel, cette tendresse, les jeux de l'intimité, les jeux de distance? C'est compliqué. Donc on ne trouve jamais véritablement quelque chose qui dure. On est toujours, un beau jour, amené à se rendre compte que ce qu'on a inventé un jour n'est plus vrai le lendemain. Est-ce qu'en lisant un livre comme celui-là, quelque part, c'est aussi une invitation aux couples qui vont bien, de se dire, voilà, lisez-le parce que ça va vous conforter dans votre... Oui, enfin, oui, je crois, même si ça fait un peu promotion de livre, il faut absolument l'acheter, mais vous avez raison. Vous avez raison. Oui, parce que j'ai essayé de penser la séparation en ne la dramatisant pas, en la pensant comme quelque chose qui doit répondre à la même créativité que la conjugalité. Il faut, pour pouvoir se séparer, c'est ce que je me permets d'essayer de développer dans ce livre, c'est de dire que pour se séparer, il faut s'inventer une histoire de désamour. Pour fabriquer son couple, on a besoin d'une histoire d'amour. Pour fabriquer sa séparation, on aura besoin d'une histoire de désamour. Et ça demande beaucoup de créativité, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande donc de travailler beaucoup la relation. Donc en effet, je pense que j'ai pensé ce livre sur comment on fabrique un couple. Et donc je pense que ça peut être un livre qui peut être lu pas uniquement par ceux qui sont un couteau sous la gorge en train de se déchirer dans une séparation. Et vous dites aussi qu'il y a 3 types de ruptures, l'usure, la désillusion et la rupture brutale. Oui. Vous voulez que je les déploie? Oui, légèrement. Alors l'usure, en 2 mots, ce sont des couples qui se sont très fort aimés et qui avaient tellement la conviction que leur amour était fort qu'il ne fallait pas s'occuper de son couple. C'était un couple acquis. Et puis ça a marché pendant de nombreuses années, puis un beau jour ça ne marche plus. Le couple est usé, il est érodé, il ne fonctionne plus. Et alors là, vous aurez à ce moment-là une rupture qui est triste, qui est nostalgique. Bon. La désillusion, c'est beaucoup plus dangereux sur le plan psychique, c'est quand tout à coup vous découvrez, au hasard du quotidien, que l'autre est un autre que celui que vous aviez imaginé de manière brutale. Comme une douche froide, si vous voulez, qui vous tombe dessus. Tout à coup, vous découvrez un pan entier de la vie de l'autre qui vous met en contact avec le sentiment que cet autre n'est pas celui que vous aviez imaginé, donc vous n'êtes peut-être pas celle que vous aviez imaginée, et le lien que vous aviez était peut-être illusoire. Donc ce sont des lectures anachroniques. Au fond, s'il me ment aujourd'hui, il me mentait hier. Donc tout ce que j'ai construit n'est qu'une usurpation et un mensonge. Et puis il y a la rupture par brisure, la 3e forme de rupture, qui est cette rupture brutale. C'est-à-dire que l'autre fait quelque chose, me frappe, me trompe, m'abîme, m'humilie. Il y a quelque chose de brutal. Et donc là, il faut prendre son corps et s'en aller le plus rapidement possible, se préserver, embarquer les enfants. Ce sont les 3 types de rupture. C'est naturellement toujours de la conceptualisation psy, c'est-à-dire une manière de penser les choses. Il y a un peu de tout dans la vie, mais il y a ces 3 catégories-là de séparation principale. Certainement qu'il y en a encore d'autres, mais les 3 principales sont celles-là. Et donc l'objectif finalement, c'est que quand on vit ces réalités-là, quelque part, c'est d'arriver à bien se séparer pour sa propre santé psychique et pour la propre santé psychique de son conjoint et de ses enfants. Exactement, c'est le but du travail et le but du livre, c'est de permettre à quelqu'un de faire... Vous savez, on ne peut pas se séparer de celui que l'on a aimé. On peut vivre sans lui, on peut prendre de la distance, ne pas le croiser tous les jours et ne pas y penser tout le temps. Mais il y a une place que l'autre occupera à l'intérieur de notre cœur qui est inaltérable. Et vous vous promenez dans la vie et puis tout à coup vous vous cognez sur quelque chose qui vous rappelle votre ancien partenaire et ça ressurgit à l'intérieur de vous un peu par surprise. Et c'est là une bonne séparation, c'est quand ça peut surgir à l'intérieur de vous sans que ça vous tétanise. Alors pour les enfants, c'est très simple, quand les parents se sont plus ou moins bien séparés, mais eux, quelque part, c'est pas leur affaire à ce moment-là. Ils peuvent se débrouiller avec ce qui se passe sans être constamment en train de se dire « je peux pas dire ça parce que si je dis ça, je vais blesser papa, je vais blesser maman, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Ils sont toujours sur le qui-vive, dans une sorte d'alerte générale et constante, que le moindre geste qu'ils posent, que la moindre maladresse qu'ils font, va faire ressurgir un conflit qui n'est jamais arrêté. Donc c'est vrai que pour leur santé à eux, ils peuvent pas être ados, hein.
Un ado, c'est un maladroit, c'est un râleur, c'est un gamin qui vient faire poids par ce qu'il est dans l'économie familiale. Quand derrière, il y a un père et une mère qui sont constamment en train de se déchirer, il doit être dans la retenue, il doit être adulte avant l'âge, et c'est pas bon pour son déploiement. Jean Van Emmerich, merci d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre qui vient de paraître aux éditions Paiopsy, La malséparation, pourquoi on n'est pas séparés alors qu'on n'est plus ensemble. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À bientôt.